Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du net. Je suis Honoré Onouanou et nous allons apprendre ensemble dans cette vidéo à utiliser tout simplement un outil qui va nous permettre de pouvoir compresser nos images pour le web. En effet, lorsque vous allez développer votre site web, il va falloir tout juste après penser tout simplement à l'optimisation du temps d'accès de votre site web. En effet, lorsque je parle d'optimisation de temps d'accès, je fais tout simplement référence au temps que va prendre votre site web pour charger. En effet, si un utilisateur tape tout simplement au niveau de la barre d'adresse votre adresse web, il faudra automatiquement avoir un résultat dans au moins les 5 à 10 secondes qui suivent. Parce que pour un utilisateur, il n'y a rien de plus stressant, rien de plus énervant. Donc vous pouvez perdre du trafic tout simplement parce que le temps de chargement n'est pas du moins optimisé. Pour un grand site par exemple comme Facebook.com, bien vrai qu'il y a d'autres mécanismes qui sont employés comme par exemple le système de cache, il y a aussi à ce niveau une affaire de compression d'images pour pouvoir tout simplement avoir des images qui ne prennent pas assez de temps. De même, il y a par exemple le système de sprite pour avoir ici plusieurs images sur une seule image. Si je m'exprime très bien, vous pouvez faire des recherches sur le sujet. Mais dans cette vidéo, nous allons simplement nous intéresser à la compression d'images pour le web. Okay. Désolé pour la voix un peu rock, j'ai tout simplement une petite grippe. Donc pour ce faire, vous tapez tout simplement au niveau de votre machine Microsoft Office Picture Manager et automatiquement chez Kebam vous allez avoir ce résultat. À ce niveau, rien de bien compliqué, vous devez tout simplement d'abord rajouter le dossier qui contient l'ensemble de vos images. Donc là, moi j'ai rajouté tout simplement le bureau. Pour ce faire, j'ai cliqué à ce niveau sur ajouter un raccourci vers les images et ensuite j'ai choisi tout simplement ici bureau. Donc je remonte ici et je choisis bureau. Si vos images se trouvent dans un autre dossier, vous choisissez ce dossier plutôt et tout sera parfait. Donc moi je vais essayer de compresser cette image qui fait 1,90 mégaoctets. Ok, donc vous pouvez voir ici la taille de l'image au survol. Dans le cas où ce Mitsubishi n'apparaît pas, vous pouvez venir ici, je ne me trompe pas, je vais essayer de me rappeler. Ok, fichier et vous cliquez ensuite à ce niveau sur propriété. Vous devez voir ici également la taille de l'image, 1,90 mégaoctets. Donc nous allons tenter de compresser cette image pour le web. Donc je vais tout simplement essayer de revenir à ce que j'avais précédemment. Donc j'ai cliqué sur ce Mitsubishi et lorsque je choisis mon image, je peux venir ici et faire image, compresser les images. Et là on me demande je veux compresser les images pour des documents, des pages web, des messages électroniques. Nous allons choisir ici page web. Et on me dit que lorsque mon image sera compressée, elle va faire 2,82 kilooctets. Donc c'est juste tout simplement ici une approximation. Généralement, ce n'est pas cette valeur qui est obtenue. C'est une valeur nettement supérieure. Donc là, je vais cliquer sur OK. Et vous pouvez voir apparaître ici la petite astérisque. Qui signifie tout simplement que pour pouvoir créer mon image compressée, il faut que j'enregistre. Donc pour enregistrer, je peux faire CTRL S ou cliquer tout simplement ici sur cette icône. Donc je clique sur cette icône. Et je peux cliquer sur créer un fichier pour créer mon image compressée. Donc je clique sur ce Mitsubishi et je peux voir ici que j'ai tout simplement une nouvelle image bi.jpg. Et cette image fait 21,5 kilooctets. Comme je vous le disais, la taille est nettement supérieure. Mais vous pouvez voir cet écart qu'on a entre 1,90 mégaoctets et 21,5 kilooctets. Il y a vraiment un grand écart. Et cela va permettre également de pouvoir tout simplement optimiser l'accès à votre site web. Donc si je me rends au niveau du bureau, je peux voir ici ma nouvelle image compressée bi.jpg. Et lorsque j'ouvre cette image, la qualité y est, l'image également y est. En termes de taille, nous avons réduit la taille. Alors les gars, je me répète, il existe plein d'outils pour pouvoir compresser vos images. Là, j'ai tout simplement voulu vous présenter cet outil que j'utilise généralement. Donc si vous avez d'autres outils, laissez ces outils en commentaire et tout le monde pourra en profiter. So thanks for watching, don't forget to subscribe and see you in the next video. XOXO.